Bonjour à tous. J'inaugure aujourd'hui une nouvelle série de vidéos consacrée à l'oracle Béline et plus précisément à certains des tirages que j'ai déjà faits. Il se trouve que tous les tirages que je fais depuis 5 ans maintenant, non 6 ans, je les note. Je note tout. Je note la formulation de la question, la date et le tirage, le résultat donné par les cartes. C'est ce qui me permet de reprendre des tirages que j'ai effectués par le passé et de les présenter en petites vidéos parce que je pense que ça peut avoir une vertu pédagogique ou tout simplement une vertu divertissante pour ceux qui sont très très fans du Béline, ce qui est peut-être votre cas. Alors voilà, de quoi s'agissait-il? Ça concernait mon activité professionnelle et plus précisément la communication autour de mon activité professionnelle. Et des personnes, voilà, des personnes, je ne sais pas si elles étaient bien intentionnées ou pas, m'avaient donné des tas de conseils concernant la communication, il y avait des choses à faire, etc. Bref, concernant mon activité d'énergéticien et de thérapeute, donc il m'était conseillé de faire des choses. Et bon, j'avais pas un élan fabuleux, je fais un tirage de cartes, justement pour pour me demander si c'était une bonne chose ou pas de le faire. Il y avait des actions à mettre en place. Je décide de faire un tirage en croix. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je ne vais pas revenir ici sur le détail du tirage en croix, mais voilà. Et donc ça concernait mon activité professionnelle. Et donc ce tirage, je ne vais pas tout détailler, mais j'obtenais en résultat l'étoile de l'homme, ce qui me semblait être une très bonne carte dans ce domaine-là, puisque ça concerne notamment la réalisation de, on va dire, de sa mission de vie, on pourrait le dire comme ça, en lien aussi avec l'action, avec le positionnement et l'affirmation de soi. Ça, c'est la carte de l'étoile de l'homme pour moi. Voilà, je fais ça et je me dis, bah donc, voilà, même s'il y a une toile de fond procès qui demande quand même de prendre des décisions, bon ça pourquoi pas, mais qui implique quand même certaines tensions, puisqu'on est toujours avec Mars. Ça m'embêtait un peu. Et puis, il y avait élévation en position contre, ce qui ne promettait pas non plus quelque chose d'extrêmement épanouissant, en tout cas au début, puisque ces deux cartes représentent le début du processus. Celle-là représente plutôt la fin et celle-là la toile de fond générale. Bref. Et comme il y avait en première position la passion, d'une certaine façon et assez curieusement, ça donnait l'idée qu'il fallait se lancer dedans avec une espèce d'énergie un peu désordonnée, mais enfin que c'était mon énergie du moment, mais que pour ce domaine-là, ça semblait un peu contre-intuitif de raisonner comme ça. Il aurait mieux valu une carte mercurienne. Voilà, je fais ce tirage, je note tout, je plie mon cahier et je fais ma journée. Je continue ma journée. Et puis dans la journée, je me dis non mais vraiment, même si j'obtiens la carte de l'étoile de l'homme en résultat, il n'y a rien à faire, je ne sens pas ce truc, je ne veux pas faire ça. Voilà, ça ne me correspond pas, voilà. Mais impossible. Vraiment, plus la journée passait, plus je me disais que ça n'était pas possible. Or, j'aime respecter les tirages que je fais. Je ne fais pas des tirages comme ça en attendant que des résultats qui me sont favorables ou agréables tombent. Donc, je me dis, mais c'est quand même embêtant parce qu'il y a ça, c'est quand même très positif, etc. Et tout à coup, je réalise que je n'ai pas fait quelque chose que je recommande de faire, notamment dans les formations que je fais sur l'oracle Béline, à savoir, ok, comment les choses vont-elles se passer si je fais, euh, si je suis ces conseils-là, mais je n'avais pas fait l'autre pendant, c'est-à-dire comment les choses vont-elles se passer si je ne suis pas ces conseils. C'est quelque chose que je recommande toujours de faire, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Et là, je me dis, mais quel imbécile, j'ai oublié de faire ça. Donc, je vais faire ce soir, de ce pas, le tirage en miroir, si je peux dire, à savoir comment les choses vont-elles se passer si je ne suis pas ces conseils concernant la communication autour de mon activité professionnelle. Et je me dis, et je me souviens très clairement, je me dis, parce qu'en fait, si je tire encore l'étoile de l'homme en cette position, et que les autres cartes sont plus favorables, et ben c'est ça que je vais suivre. Après tout, pourquoi est-ce que je me focaliserai là-dessus? Il s'agit toujours de comparer. Quand on demande un conseil aux cartes, c'est toujours bien de comparer les deux résultats. Et vous l'avez deviné, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le soir, je refais un tirage en demandant
comment les choses vont-elles évoluer pour moi si je ne suis pas ces conseils en communication. Et vous l'avez compris, c'est effectivement la même carte qui est sortie là, avec voici les autres. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais d'une certaine façon, le bonheur ici ou l'élévation, c'est à peu près équivalent. Dans les deux cas, on n'est pas très content de voir apparaître l'une ou l'autre carte ici. Donc finalement, ce n'est pas ça qui allait me décider à choisir. J'obtiens le même résultat ici, donc c'est finalement l'intuition que j'avais eue, et c'est d'où l'intérêt de faire ce deuxième tirage. Alors en toile de fond, au lieu des procès avec les décisions à prendre et une certaine tension, je tirais la carte campagne santé, qui est, comme vous pouvez vous en douter avec un nom pareil, beaucoup plus tranquille et qui, comme c'est une carte solaire, suggère davantage un rayonnement, une espèce de plénitude, en tout cas de facilité, par opposition aux tensions martiennes. Au lieu de la paix, qui me suggérait de faire les choses calmement, alors qu'au début je partais avec passion, en gros ça me suggérait de me calmer. Or, si on suggère de se calmer, c'est qu'on n'est pas très tranquille avec ça. Donc au lieu de ça, j'obtenais la carte des honneurs. La carte des honneurs, dans le cadre professionnel, ça indique tout simplement, en position 3, conseil, ça indique tout simplement qu'il s'agit de rayonner, de s'affirmer, mais de s'affirmer de façon assez tranquille. Hein, on pourrait dire de se contenter de rayonner et d'affirmer sa valeur, mais sans agressivité et sans dépense d'énergie. Et puis pour la première carte, alors que je partais avec l'idée un peu passionnée et donc un peu brouillonne de la carte passion, si je suivais ce conseil de communication, si je ne le suivais pas, j'obtenais la carte intelligence. Donc qui me laissait penser que mon atout, si je ne suivais pas ces conseils en communication, c'était 1, mon intelligence, 2, ma capacité à communiquer, parce qu'on est toujours avec une carte martienne, et 3, mes savoir-faire. Donc finalement, je pouvais m'appuyer sur ce que je savais faire pour ne pas suivre ces conseils en communication. Donc vous l'avez compris, alors que le matin, j'aurais pu, si je m'étais arrêté au tirage du matin, me dire bon bah je vais le faire quand même si ça ne m'enchante pas. Eh bien, le soir, j'ai eu la chance, si je peux dire, de faire ce tirage et qui m'a tout à fait convaincu, alors là, il n'y a absolument pas eu photo, qui m'a tout à fait convaincu que c'était préférable pour moi de ne pas suivre ces conseils en communication. Donc là, la vertu pédagogique de cet exemple, dans mes petites histoires de Béline, c'est que quand vous faites un tirage, que ce soit en croix ou pas, mais quand vous faites un tirage pour demander conseil à l'oracle Béline, faites toujours les deux branches de l'alternative. Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je le fais? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je ne le fais pas? N'oubliez pas la deuxième, n'oubliez pas la deuxième. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas suivi ces conseils et j'en suis très heureux. Et c'était vraiment une bonne chose. À la prochaine!